Eh bien, bonjour à tous, avez-vous la forme? Moi, ça va nickel, nous sommes avec Guy. Salut. Ça va? Ouais. Cool. Et nous sommes avec Simon. Bonjour, ça va bien? Oui, bien. Moi aussi. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la collection des livres les plus stylés, comme d'habitude, hein, Guy? Ouais. Nous avons vu Spartan la dernière fois. Et oui, quel livre Tiggy apprécie également, comme les trois... en fait, voici les trois autres. Bien sûr, manquait, mais avant tout, nous avons vu Super Espace, comme d'habitude. Super Animaux, d'où que Sim il était avec nous. Bonjour. Comment t'as trouvé le livre, Sim? Très bien. Qui est cool. Et nous avons vu Spartan. Puis aujourd'hui, C'est Super Requin. le dernier de la collection aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on se retrouve avec Super Requin et autres créatures des profondeurs. Car oui, ça va être pas juste les requins. Et ça va être d'autres créatures, dont Sim. J'ai expliqué plus tantôt à Sim. Ouais. Quel match tu veux voir? Baudouin des Abysses. Ok, Grand c'est Gousier. Moi, je n'ai aucune idée. Je sais Ah, ça va être des découvertes. On va dire des découvertes. Et on... Zanguille électrique. Ça, Toujours des éditions Hut sur Base, comme d'habitude. Toujours, ça coûte cher. Et en plus, il est vraiment cool ce livre-là. Hey Guy, déjà la couverture. Ouais, pas pire, on voit toutes les os puis les muscles, on dirait du requin. Et oui, et aussi, information supplémentaire dessus. Il est sorti en 2015. Après, c'était Super... dans le fond, Super Espace, c'est lui le plus récent qui est sorti seulement en fin d'année, 2019. Fin d'été. Bon, bref. Ensuite, Tiggy, viens filmer, s'il te plaît. Merci. Donc, on se retrouve avec ce Super King, magnifique couverture, comme d'habitude, avec les... Comme un CD, hein, Guy? Ouais. Si on en regarde. Et ensuite, sur les côtés, nous avons le requin ici, hein, Guy? Ouais. Super requin, autre créature des profondeurs. Regarde, viens toucher Guy. Je te dis, c'est malade. Et ouais. C'est vraiment sick. Regarde, viens toucher le requin. Le requin que... Ici aussi. C'est spécial, hein? Collant. Et ensuite, on retourne, t'as Guy. Merci. Et donc là, l'arrière de la couverture, toujours aussi impressionnant. Ouais. Donc si nous voyons plusieurs animaux, dont ici le requin baleine. Sim, qui est bien content. Ouais. Donc, je vous lis ça. Après ça, magnifiquement illustré, Super Requin vous entraîne dans les profondeurs de la mer à la rencontre des créatures les plus étonnantes et les plus insolites de notre planète. Comment le requin marteau traque-t-il ses proies? De quelle manière le fugu se transforme-t-il instantanément en ballon couvert d'épines? Quel est le poisson le plus rapide du monde aquatique? Et comment se sent-on dans la peau du plus terrifiant prédateur des océans, le grand requin blanc? Voici quelques-unes des passionnantes questions abordées dans Super Requin. Et ici, nous avons d'autres dans la même collection, dont Super Animaux. Eux, c'est une autre collection, c'est juste que ils sont un peu du même genre, mais non. Vous autres, vous les lirez pas vraiment, donc moi, je suis pas très fan des dinosaures, désolé. Incroyable dinosaure, ouais. Ouais. Et pour les informations, regardez, il y a un site internet, si vous voulez y aller, c'est présenté par Scoobazoo. Fait que Simon, si ça t'intéresse, tu iras sur leur site internet. Pour Tiggy qui aime ça, le site internet, il ira. Ouais. C'est grâce à eux, Tiggy! Viens reprendre la cam, s'il te plaît. Et en plus, ce livre-là, il est quand même assez léger. Le plus lourd, c'était Super Animaux, carrément. C'est parti, nous l'ouvrons. Attention. Nous partons ici avec une magnifique migration de requins marteau. Puis plein d'autres petits poissons qu'il y a dedans. Ouais, exact. Ah, il mange le bon poisson. Ici, malade, ça part bien, Guy. Okay. Ouais. Ça fait Super, des dégradés. Super requin. Ici, extrêmement magnifique. Super requin, une créature des profondeurs. Ça, c'est Piggy, l'intrus. Le fonctionnement cool. du requin marteau. Encore le même auteur que Super Animaux, Derek Harvey. Bien sûr, traduit. Ensuite, nous partons avec table des matières, là, cette fois-ci. On va vous en lire un, chacun. Et donc, c'est parti. Tanguy, je te laisse la cam avant tout. Regarde les photos ici. Oui. Magnifique. Donc, nous avons chacun un animal qui va représenter son chapitre. L'animal athlétique, on peut voir ça. Ça a l'air assez athlétique. Ouais, exact. Donc, c'est parti. Étonnante anatomie. Découvrez ce qui permet aux créatures des océans d'être si bien adaptées à leur milieu. Nageoires, défense, dents, tentacules, camouflage, épines, dents, gueule énorme. Du plus petit des hippocampes pygmées jusqu'au gigantesque requin-baleine, les maîtres des mers présentent une infinie variété de tailles et de formes. Vas-y, Guy, avec animaux athlétiques. Animaux athlétiques. Rencontrer les meilleurs nageurs, sauteurs, planeurs, les surfeurs qui règlent la mer et bien d'autres créatures aux capacités renversantes. Serrez la pince au crabe, retrouvez-vous nez à nez avec un requin-renard, croisez le fer avec un voilier et nagez avec les dauphins. Cool. Vivre dans l'eau est un défi permanent et chaque animal doit trouver la meilleure manière de survivre. Pour le krill ou pour une sardine, la protection contre un poisson vorace réside dans le plus grand nombre.
Certains ont des modes de défense extrême. Le poisson perroquet se retranche sous une couche de mucus tandis que le concombre de mer éjecte à la fois de son océan ses organes internes. Ok, et par la suite, vas-y, Guy, continue. Des sens surnaturels. Certaines créatures marines possèdent des super pouvoirs. Les requins marteaux et les requins-scies détectent des signes électriques tandis que les cervelettes mantes peuvent percevoir des ondes lumineuses invisibles pour d'autres. Les requins taureaux se liguent contre la même proie et le requin plané surprend ses victimes en les attaquant par derrière, mais l'arrêt électrique a plus d'un tour dans son sac pour se défendre. Ok, voudrais-tu continuer, Guy? Explorons les profondeurs. Ok, pourquoi pas. Les fonds marins sont les derniers endroits sur Terre à demeurer en bonne partie inconnus. Aventurez-vous dans les eaux chaudes et récifs coralliens afin de piquer vers les abysses à bord de Batiscas. pour découvrir ce qui se cache sous la surface de l'eau. Hé, Guy, t'as de la misère hein, avec des mots. Il a même pas réussi à dire crevette menthe. C'est vrai ça. Il a même pas... Oui, c'est crevette menthe. Aussi appelée la skille. Bon, bref, on continue. Ici, petite intro avant de commencer. Donc, nous avons fois son nombre de vie. Donc, on suit que les super animaux, ils ont eu tous les territoires qui habitaient. Donc, le désert, c'était assez surprenant avec le pourcentage. Et là, cette fois-ci, c'est version marin. Donc, ici, nous avons les récifs coralliens. Par la suite, continue, Guy. En pleine mer. Exact. Il y a les mers arctiques. Continue, Sim. Les mers arctiques sur les rues. Sur les rivages. Ouais. Là où la terre et la mer se rejoignent et la vie marine doit composer avec les mouvements de la marée. Certains animaux restent sur la grève à marée basse et attendent qu'elle remonte. Ensuite, nous avons les eaux côtières. Et les eaux profondes. Ouais. Le mont. Et ici, on comprend, exemple, on est en haut. Donc là, c'est là que les oiseaux marins, etc. Puis là, on plonge tranquillement pas vite vers le bas. Puis là, on peut se... profondeur. Exemple. Puis là, on se retrouve avec des vents de pied-colle, exemple. Les cheminées dans l'eau, là. Ouais. Pour dégager de la fumée. Exact. Et on est parti pour le chapitre 1, étonnante anatomie. Vas-y, Guy. Okay. Les animaux vivant dans l'océan sont remarquablement adaptés à leur environnement. Palmes, nageoires, pointées d'or, dents terrifiantes et même un dispositif d'éclairage ne sont que quelques-uns des outils indispensables à la survie en mer. Après tout, vous ne saurez jamais sur quoi vous pouvez tomber dans les abysses. Merci, Guy. Puis, Guy, tu te sens bien, ce livre-là? Ouais. Et c'est parti, nous partons. Pilleur de plancton, le requin pèlerin, extrêmement magnifique, belle photo. Ouais. Et vas-y, Guy, hey, check ça, l'eau filtrée, Guy. Check ça. Parle-nous de ça. Yeah, boy. Ça, c'est 2000 tonnes de métrique, puis 2200 tonnes par heure qui filtrent l'eau. Puis ça va, regardez, nous avons même la comparaison. Donc, si on se souvient, les faits chiffres de même sont surtout juste avec les animaux. Puis dans les faits chiffres, comme exemple super espace, ben... j'ai pas comme avec les barres. Ouais. Donc là, on se souvient. Intro. Ici, ça va être en un coup d'œil. Avec les statistiques effets et non les faits chiffres. Juste comme ça, sa gueule ouverte est si grande qu'un enfant pourrait se tenir debout. Ouais, et nous avons aussi les records comme d'habitude, vous le savez. Bref, voilà. On continue. Yeux croche, le bas du dard. Extrêmement surprenant, hein? Ouais. Ici, marqué temps de métamorphose 2 à 21 jours. Ok, c'est assez spécial. Profondeur, shit, il est vraiment creux, me semble. Habituel. Maximal, c'est 500 mètres. 500 mètres, puis normalement 10 à 200 mètres. Vous voyez la différence, quand même, quelque chose. Ensuite, et vous savez, il y a toujours les pages avec des anatomies, ce qui est fascinant. Mortel, mâchoire, la murène géante. Yes. Puis là, ici, nous avons exemple, comment il fait pour prise de la gorge. Deuxième gueule. Vous pouvez comprendre. Il y a une deuxième gueule qui est allée là. Puis c'est ça qui a inspiré le film, la deuxième gorge des aliens dans le film Alien. Regardez-le, mon nom est Jeff. Hey les gars, échange de faveurs. Hey, Guy, ça s'il te plaît, c'est vraiment intéressant. Les murets chassent dans les fonds rocheux, mais elles ne sont pas les seuls. Les mérous, aussi chasseurs dans les récifs, les deux espèces s'entraident en défrayant leur proie et en les envoyant dans le territoire de l'une et de l'autre. C'est quand même drôle. Mais les deux espèces dobent si vite leurs victimes qu'elles n'ont pas le temps de se les disputer. Ça, c'est vrai. Le mérou, il aspire direct, ça fait de même. Et la murène entraîne rapidement avec sa deuxième gueule. C'est comme un petit peu que c'est qu'on fait des fois avec des bleuets, je sais pas. Ouais, exact. Dévoreur de crabes, le requin dormeur connu. Donc, on continue à Guy en rond comme d'habitude. Ouais, pour sa taille, le requin dormeur connu est
a la morsure la plus puissante de tous les requins. Pour sa taille. Pour ça. C'est même malade, l'œuf. Ouais, c'est C'est un spécial. œuf? Ah non, il est à l'intérieur. Ça, C'est un c'est... panier. On le d'œufs. voit. On le voit un peu à l'intérieur même. Je sais pas si dans la vidéo on le voit, là, mais... Spécial. Regardez les petites dents, là, aussi. Tout Ouais. ajouté. On dirait des petits... Checkez ça. On dirait des petits cristaux, les deux. Avec sa tête de taureau et son museau de cochon, ce drôle de requin n'a pas l'air d'un féroce tueur. Ses dents sont faites pour broyer plutôt que pour trancher, mais sa mâchoire est d'une grande puissance, faite sur mesure pour s'attaquer aux crabes à carapace dure et aux escargots de mer. Bref, Puis ils disent pour les autres créatures, il est inoffensif. ok. Oh, ça, j'adore ça. Ça, c'est laid. Un monstre des profondeurs, la baudroie abyssale. Elle peut manger des proies beaucoup plus grandes qu'elle. Puis nous l'avons en anatomie. Et toi, Sim, si t'adores ça, explique-nous ça, s'il te plaît. Une ruche lumineuse. Une lanterne de chair pend au bout d'une tige partant de la tête de la baudroie. Elle contient un épais bouillon de bactéries qui pénètrent dans la lanterne par l'eau de mer environnante. Et ces bactéries brillent en utilisant des composés chimiques produits par la baudroie. Dans le fond, les poissons vont penser que c'est un endroit sécuritaire, fait que la baudroie, rien qu'à ouvrir sa bouche, les poissons vont aller dedans direct. Ok, merci, Sim. Puis, Guy, maintenant, tu sais hein, comment on fait. Ouais. Moi, je savais pas avant ce livre-là. C'est Puis super. juste comme ça, elles peuvent manger des proies beaucoup plus grandes qu'elles. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Puis c'est ça, regardez ça. On peut voir tous ces os, c'est Là, assez on peut voir femelle puis mâle là. Ouais, c'est vrai. Hey, lis ça, Guy. C'est vraiment intéressant. Ok, un mâle parasite. Les mâles ne se nourrissent pas et ne peuvent donc pas devenir aussi gros que les baudroies femelles. Une fois qu'ils ont trouvé une femelle, ils s'accrochent à elle pour fertiliser ses œufs. Un petit peu comme si c'est un rejet, un petit peu. Ce truc, c'est ça s'accroche pour la vie. C'est ça le problème. Les mâles de certaines espèces de baudroie abyssales restent ainsi collés à la femelle en permanence et elles doivent leur survie à la nourriture qu'elles tirent d'elles. Oui. Spécial. C'est des profiteurs. Licorne des mers, le narval. C'est assez grand. On est plus grand qu'exemple ici, mais c'est assez énorme. Vraiment. C'est assez impressionnant. Les eaux glacées de l'Arctique hébergent l'une des merveilles des mers, le narval. Individus par groupe, il y en a jusqu'à 20. C'est beaucoup. Ils Mhm. peuvent plonger pendant 25 minutes. Puis ça, c'est une des proies des orques en passant. Ok. Ça, c'est triste. Là, on tourne un petit peu. Guy, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Oh, la guerre portugaise, ça, j'adore ça. OK. Bon, vaisseau lumineux, la galère portugaise. OK, donc, la galère portugaise. Hey, ça, on a entendu très peu connu, mais grâce à cette page-là, nous allons en prendre. Mais c'est très dangereux, par contre. Puis ça flotte toujours. Hey, Guy, ça, Chaque harpon exerce la pression d'une balle de revolver. c'est assez... Aïe aïe. Ouais. Hey, t'as la diète, qu'est-ce qu'il bouffe, Sim? Constitué à 80% de jeunes poissons. Et continue, Guy. Et 20% d'autres animaux. Qui est cool. C'est quoi les autres, on le sait pas. Vitesse de croisière, ça va être assez lent. Très très lent. Ça m'étonne pas. En fait, ça se laisse... c'est la vitesse du rivage parce que ça se laisse apporter par le rivage. Puis ça, c'est des harpons. Ça, c'est ça qui pique, qui vous tue, là. Pouf! Comprenez un peu, Ça bref. pique en- Guy, peux-tu nous le retourner, s'il te plaît? Ok. Allez, on continue. Et puis nous allons à l'autre page qui est... Un maître de l'embuscade, le requin tapis. Encore la diète, qu'est-ce qu'il bouffe? On peut tout savoir. Ah, c'est ses yeux. 12% de pieuvres, 6% d'autres requins et 82% de poissons osseux. C'est spécial. une bonne diète quand même. Puis on comprend pourquoi. Ah, check, c'est assez Je énorme. comprends pas pourquoi ils mangent pas les Ah, poissons. Guy, check ça, comment c'est énorme. Ben, checker regarde ça. la taille. Temps de capture, 1/50e de seconde. Mais Un regardez, cinquantième de pourquoi seconde. qu'ils mangent pas les poissons, là? Il attend qu'il vienne de... Un qu'il maître de passe- l'embuscade, exact. Il attend qu'il passe devant sa gueule. Ok, on continue d'une carapace à l'autre, le crabe batailleur. Ah, Guy, Selon action. un bébé crabe sur 1 million survit jusqu'à l'âge adulte. OK. Fait que, ouais, hein, c'est dur. Perfect. Puis ici, nous avons toute son anatomie. Fait que... Crabe batailleur, justement, à cause que... Je pense que c'est ça. On peut bien comprendre, quand même. Et donc, on continue. Magnifique page. Simon, il est très enthousiaste. Mon livre, Sim, tu l'aimes, hein? Oui. Cool. Vas-tu te l'acheter? Oui, sûrement. Ok, un caméléon des mâles, l'hippocampe pygmée. Oui, Guy, je sais à quoi que tu penses, mais c'est pas exact. Checkez ça comment ils sont prenés, on dirait vraiment. C'est un démon. Ouais, mais là, il se camoufle, Guy. Mais gardez ça comment que c'est malade. Ben, ça porte bien son nom quand même. Regardez quand c'est Quand même. petit. Hey, Guy, peux-tu nous lire ça, s'il te plaît? Ok. La lenteur peut s'avérer un grave problème. Ça Comme se toi. pourrait bien. Comme toi. Ok, continue. Il est tellement lent, cet enfant-là, c'est épouvantable. Ouais, on attend tout le temps une demi-heure pour qu'il arrive. Ouais.
Dans un récif peuplé de rapides prédateurs, surtout quand vous avez parmi eux la tête d'une friandise, comme le doigt, pour doux. Les hippocampes figurent parmi les plus lents et les plus petits poissons, mais heureusement, ce sont également des as du camouflage comme le caméléon sur Terre. Ouais. Ces hippocampes pygmées, plus petits que votre petit doigt, c'est vraiment petit, si vous comprenez, c'est genre ça. Ouais, regardez, gars, on voit ici, Gaggy. Minuscule, continue. Mini, ok. Ouais. Plus petit que vos petits doigts, se colorent de rose, de blanc, de rouge pour se fondre dans le corail. Comme ici. Ils enroulent solidement leur queue à une branche de corail au cas où un courant soudain les baladerait et menacerait de les emporter au large dans des eaux autrement plus dangereuses. Bref. Ensuite, la valeur d'eau, le requin Holbiche. Assez spécial, le requin Holbiche peut tripler sa taille en se gonflant d'eau. La maximum observée qu'on a pu le voir, c'était 457 mètres. œufs par Mais ça veut ponte, dire souvent qu'il faut aller 4,8 plus loin. millions. œufs par ponte, 4,8 millions. Ah, Mais il y en a plein qui meurent sûrement. Ouais, je sais. Ici, un prédateur piquant, la rascasse volante. Une des pages plus fascinantes, je trouve très fascinante. Guy, s'il te plaît. Ça détruit les 80 écosystèmes. rascades volantes dans 1 km² de récif mangent 230 kilos de proie par année. En fait, ça, c'est une espèce qui détruit les écosystèmes carrément. dans le fond. Mais magnifique, moi je trouve cette espèce-là C'est est beau. vraiment belle. Ben, j'espère que C'est beau, mais c'est mortel. Je sais. Ça dépend. Si tu traites ça rapidement. Une merveille de sang-froid. La grande gueule antarctique. Regardez. Je trouve pas qu'il y a une grande gueule, lui. Non, mais en tout cas, c'est un... Hey Guy, peux-tu me dire ce Une qui se grande passe? gueule a 4 fois plus de sang qu'un poisson ou sang rouge de même taille. Ah oui. Puis checkez ça, check ça, Guy. Seul le système digestif, une fois rempli, est coloré. C'est spécial. Ben eux, il faut qu'ils se colorent quand ils habitent dans le froid. C'est moche. Ah, j'aime tellement le nom, Tu là, peux- il est tellement drôle. Les ailes de l'océan, l'ange de mer. Regardez ça. L'ange de la mort. Ça peut plonger avant jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Ouais. Ouais. Ah. Ok, Guy, on est rendu de l'autre bord. Durée de l'assaut, 1/10 de seconde, ça marche vite. Durée lors de l'attaque, Guy. C'est pas beaucoup, je le sens. Distance, pas durée. C'est 15 cm. Oh, excuse. C'est spécial. Je pense que j'aime bien la grande gueule antarctique. On continue. Un tueur redoutable, le grand requin blanc. Toujours encore avec l'anatomie, comme dans Super Animaux. Hein, Guy? Gars, Il peut détecter une goutte de sang dans l'eau dans un rayon de 5 km. Ça, là, je sais pas Ça, si c'est vous avez remarqué, mais ça, c'est branché, là. Tout ça, là, c'est des branchés. Ok, j'ai pas remarqué. Je pensais que ça cache thoracique. ouais, exact. Ici, qu'est-ce qui est marqué? Tag des pros. Hey, tag des pros, man. Distance d'émigration, profondeur de plancher, ok. Ouais, ça mange des semelles parce que ça prend les semelles pour des orques. Des orques. On continue Pas les ici. autres, mais- Ah, Guy, un autre rond. Grand, blanc et volant. C'est ça qui dit c'est quoi? Ouais. Le grand requin blanc peut sauter jusqu'à 3 mètres de haut hors de l'eau. Magnifique photo en train de embuscade. Imagine, tu vois ça Il mange un à phoque. l'extérieur de C'est le point bateau. principal. Ouais. Ça fait peur. Ah, bénéfice géant. On continue. Un mollusque à grosse babine, le bénici géant. Plus gros mollusque à coquille. Hey, ouais, à coquille. Coquille. Ça, c'est... Ok. Ça, c'est- Oh, la attention. coquille est Ce énorme. géant libère jusqu'à 6 milliards d'œufs dans sa vie. C'est beaucoup, ça? Ouais. Mais Beaucoup, c'est le truc, beaucoup. c'est ça, là. C'est une proie facile pour un 100 prédateur. parce ans que maximum. Ça, là, ça de referme son longévité. coquillage de même, mais ça le referme lentement, fait que tous les prédateurs peuvent aller manger le mollusque qui est à l'intérieur facilement. Ok, cool. On va aller un petit peu plus rondement quand même. Poisson à épines, le foucou ou C'est poisson moche. globe. La chair et les organes du foucou contiennent un poison mortel. Ça, Ça, c'est... Faut Ouais. pas manger ça, en fait. c'est oui, en fait, au poison- Japon, tu peux manger ça, mais seul avec un maître spécialisé. le... S'il coupe le foie, le t'es po- mort. Le poison, dans le fond, il est autant puissant que celui de la pieuvre à anneau bleu. Le Aïe, poison aïe. de ça. Regardez quand il gonfle, ça donne ça. Pouf, il fait gonfler de l'eau. Il me fait remplir plein d'air dans l'estomac, fait que là, ça fait brrr. C'est de l'eau. Ça devient mix. Ça, c'est son estomac encore. Ouais, c'est juste que là, il fait gonfler de l'eau. Quand il gonfle de Ah, l'eau. mais son estomac, il passe de ça quand même. Hein? C'est quelque chose. Son estomac devient plus gros que lui. Après, un Ok. ressort mortel, le ver Bobby. Ouais, Guy, check ça. Bobby. Le plus féroce ver marin. Peux-tu nous lire ça, Guy, s'il te plaît? Bobby, il sert souvent d'amuse-gueule aux poissons affamés, mais celui-ci représente une exception de taille. Sa longueur peut atteindre celle d'un auto, mais la majeure partie de son corps reste cachée dans le sable, seule sa tête émergeant. Quand un poisson passe trop près de lui, le ver attaque
furieusement sa victime, la sélectionnant parfois en deux, avec la mâchoire acérée. Il dispose aussi d'un venin paralysant qui empêche les proies plus grosses de s'enfuir. Ok, oui, Sim. Il y a 5 paires de mâchoires, donc ça veut dire 10 bouches. Le ver bobite possède 5 paires de mâchoires rapides comme l'éclair. Mais il est fou, Bobby. 5 paires de mâchoires. Check, durée de l'attaque, Guy. Durée de l'attaque est assez celle-là. Ça prend 0,5 secondes, une estimation, parce que souvent... Puis regardez ça, comment il est lent. Il est long. C'est 1 à 3 mètres. Attends, regardez, on dirait qu'il y a 2 serpents. C'est vrai. On dirait un truc d'une montre. De fabuleux ailerons, le roquet longimane. Et checkez ça, moi j'ai vu sa tête l'autre jour, checkez ça. Il est plus petit que nous. Bah, pas en longueur. Non, je sais, mais Sim, tu comprends ce que je Les veux dire. nageoires sont méga grosses. Ce requin agressif suit souvent des navires dans sa quête de nourriture. Ok, ouais, c'est pas rassurant ça. Ben, ça peut être utile. Admettons, la bouffe tombe, là, il va rester là, puis il va pas avancer. On continue. Un tireur d'élite, le cône. Ah. Ok, Guy, peux-tu nous lire ça? Ok, le cône peut lancer 20 harpons en même temps. C'est vraiment malade. Hijack d'or mortel. Mm. Peux-tu nous lire ça, Guy? Juste comme ça, la durée de la capture, c'est 0,25 secondes par harpon. Vitesse de mise à feu, s'il te plaît. Ok, vitesse de mise à feu, 0,6 mètres secondes. Ça va loin. Quand même. Ouais, checkez ça. Check le cône égique. Ouais. Pouf. Ça peut faire un venin mortel pour l'homme. Ah, si je me souviens bien. Peux-tu nous lire le d'or mortel, s'il te plaît, Guy? Un cône attend le passage de poisson avant de lui injecter son poison mortel. Il peut aussi piquer un être humain et souvent de façon fatale. Ouais. Comme Simon y a dit, ça peut tuer un humain. Et peux-tu nous lire en haut la petite description? Ok. Un coquillage dépourvu de rapidité doit pouvoir compter sur une arme secrète pour attraper du poisson et le cône est le plus redoutable de tous les mollusques. Comme ses cousins végétariens, il ne possède qu'un pied. Un pied. Continue. Ce qui le rend trop lent pour chasser. Quand un poisson s'approche de lui, il s'allonge. Il allonge une sorte de long museau terminé par un dard qui harponne sa proie. Le poison injecté par le dard engloutit la victime, ce qui est bientôt entièrement avalé par le cône. Je veux juste montrer de quoi. Dans un coup d'œil, cet animal détecte sa proie en goûtant à l'eau à travers ce tube. Ce truc, c'est ça, c'est plus un drapeau. Puis on comprend pourquoi ça s'appelle... Allez les bleus! Hey Guy, on comprend pourquoi on l'appelle aussi un tireur d'élite? Oui. Pouf, pouf, pouf. Un vampire des mers, la l'ombre marine. L'emperine. Regardez ça. Tant 6 ans de larve dans l'eau fraîche. Ça, en tout cas, bref. Puis Longévité ça- max, 22 ans. Puis checker ça, ça s'accroche de même. Dans le fond, c'est un poisson parasite. Ça s'accroche de même, sûrement pendant toute la vie. Puis ils ont le poisson qui a eu le plus de lamproie, ben, il y avait 22 lamproies sur lui. Ok, cool. Hey, merci. Non, 44. À peu Ok. près. Donc, c'est tout. La vidéo, sinon, va être trop longue. Donc, j'espère que... Ouais. Donc, likez. Abonnez-vous comme d'habitude. J'espère fortement que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez adoré déjà, allez vous l'acheter après la vidéo. Sinon, abonnez-vous, comme j'ai dit. Partagez la vidéo, surtout. On continue. On va tourner ça tout le temps, là. Pour finir le livre. Parce que c'est mon heure de continuer, hein. Ouais. Comment t'as trouvé ça, Guy? Bien. Cool. T'as-tu hâte à la prochaine? Ouais. T'as-tu Ok. aimé la lamproie? Non. Parfait. Donc, moi, je vous dis bye bye. Ciao.